Le journal n'est pas venu immédiatement quand j'ai commencé à écrire, mais comme j'étais partie sur un récit à la première personne et que j'aimais bien ce rythme, jour après jour, je me lève, je regarde la météo et je pars me baigner. Et donc assez vite, la forme du journal s'est imposée en fait. Alors moi, j'ai jamais écrit un journal à propos de mes propres baignades, mais c'est vrai que j'ai puisé dans mon plaisir à aller me baigner dans de l'eau parfois très très froide. Dans ce journal des baignades, je fais une sorte de mélange entre toutes les côtes que je connais bien, c'est-à-dire la Bretagne, beaucoup, et puis aussi la Manche, près de chez moi. Et puis ça permet beaucoup plus de liberté à l'auteur d'être sur un lieu indéfini parce qu'il le crée de toutes pièces. Parce que sinon on a toujours le souci de la véracité propre à tel lieu. Pour moi ça m'aurait un peu limité, j'avais besoin de suivre cet homme dans ses baignades avec mon propre imaginaire. Voilà, c'est une sorte d'immersion en fait, cette baignade dans les éléments naturels qui sont à la disposition de tous pour peu qu'on aille au bord de la mer. Effectivement, j'ai écrit plusieurs romans policiers, plusieurs polars. Même dans l'univers du roman policier, j'étais toujours un peu à la lisière entre polar et roman. J'étais plus attachée à mes personnages, à leurs failles psychologiques qu'à l'enquête proprement dite. Et avec Mer agitée, je suis simplement allée un petit peu plus loin, j'ai passé la frontière, mais ça s'est fait très naturellement. Et aujourd'hui, oui, je pense que Mer agitée est davantage un roman qu'un roman policier. Ah, ça c'est une très longue histoire. Au départ, je me sens habitée par un personnage qui va être mon personnage principal la plupart du temps. Il se met à exister, à parler, donc j'attrape des choses autour de lui. Et c'est seulement après que l'intrigue commence à prendre forme et j'ai l'impression voilà, de suivre ce personnage et que c'est un peu lui qui guide mes pas dans l'épaisseur de la fiction. Tout au début, c'était pas un homme, c'était une femme. C'était une sorte d'autre moi-même peut-être. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'étais gênée. J'avais besoin que ce soit une voix plus masculine que la mienne. Et je pense qu'il y a toujours une sorte de plaisir pour l'auteur à changer d'âge, à changer de sexe, à devenir une autre personne. Et je dois dire que ça m'a plu d'être cet homme vieillissant.